פרק 20, דף קל"ט עמוד ב', שבת chapitre 20, page קל"ד 139b, שיקור לעילוי נשמת משה בן מרים ועמרם, דהן שהיום פקידת שנתו. également לעילוי נשמת רבי אברהם בן ג'מילה, רבי דוד ניסים בן אישה ורבי דוד בן אסתר. également le cours לרפואת ולהצלחת כל חולי עמו ישראל בכללם, לגדית שירה חווה, עם אסתר בת יונה ורות אלכסנדרה, אסתר חיה בת יונה פטריסיה, חנה בת רחמה, מחילה רבי, ואת בנימין בן שמחה, חיים בן רחמונה חנה בת רחמה, חנה בת רחמה, חיים בן מסעודה. חיים בן מסעודה. גם שלמה בן חנה. ושלמה בן חנה. בספר פרל. טוב. אמרו לה רבנן לרב אשי. Ça va? On a vu... Quelle page, s'il vous plaît? 139b. Merci. אמרו לה רבנן. C'est-à-dire nous sommes à peu près à 6-7 lignes avant la Mishnah. Les Hachamim ont dit à Rabashi, Hazi mort. Regarde, maître, Haït Surba me Rabbanan. Surba veut dire un jeune. Le Rabbanan parmi les Talmidim. Un jeune Talmid Hacham. Ce jeune Talmid Hacham. Comment il s'appelle? Rabuna Bar Hayoun Shemeh. Rabuna Bar Hayoun. Là, il y a ceux qui disent, non, ce n'est pas Bar Hayoun qui s'appelle, mais c'est Rabuna Berabi Halvan, mais Halvan. C'est ça le nom de son père. Des Chakal Bera de Touma. Il a pris une gousse d'ail. Un dent d'ail, une dent d'ail, l'ail. Il y a une gousse, dans la gousse, il y a des portions. Dents. Des chacals, il a pris Bera de Touma. Touma, c'est choum. Choum, ça veut dire l'ail. Bera, c'est un fils, c'est-à-dire une portion, une partie. Une gousse. Une gousse. On appelle gousse tout l'ail, oui. Et chaque portion s'appelle une dent d'ail. Oui, une d'ail. Et il y a ceux qui appellent la dent d'ail la gousse. Oui. Mais ils appellent l'entier la tête, c'est ça? La tête, oui. La tête, gousse ou gousse et dent. Manah be Barza de Dana. Et il a placé be Barza de Dana. Vous savez, les feux dans lesquels on prépare le vin. Il y a comme Barza, c'est-à-dire comme un robinet.
quand ils veulent sortir le vin, il y a un trou en bas du fût. Alors, quand ils l'ouvrent, ils mettent un tuyau et ils aspirent. En aspirant, le vin commence à monter dans le tuyau et on remplit les bouteilles avec ce tube. Ça va? Maintenant, le jour de Yom Tov, il fallait boucher ce trou. Une fois qu'il s'est servi du vin, et boucher le trou, ça veut dire faire de telle sorte que le vin ne se gaspille pas. Il a pris ses dents d'ail, il l'a placé dans l'ouverture. Pour bloquer. Le robinet, pour bloquer, pour empêcher le vin de sortir. Ça, c'est comme une mélacha, ça. Oui, c'est comme bonnet, non? Parce qu'il est métaken. Voilà, il est métaken. Bouche. Mais il a bouché. Mais il disait, non, je veux garder l'ail là-dedans. Des hatsnoué. C'est-à-dire, il a donné comme explication à ce geste, plutôt que de dire, j'ai bloqué pour empêcher le vin de se gaspiller, il a dit, je veux garder l'ail. En réalité, en gardant l'ail, il fait ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle ça? Métaken. Une orma. Ah, c'est là où on arrive. Oui, oui. Pas mal, ouais. Il est marim, comme ce que nous avons vu pendant Chol HaMoed. Quelqu'un, il peut faire brasser shechar de la bière avec de l'orge ou avec des dattes et dire, je veux boire, je n'ai pas quoi boire. Alors qu'il a du vin, des boissons chez lui. Mais il dit, j'ai besoin de boire celle-là. Là aussi, il dit, mais Amar, j'ai gardé cette dent d'ail, cette gousse d'ail, c'est ça mon intention. Pas mon intention de boucher le trou, mon intention était de garder l'ail. De le cacher. De le cacher. Ça va? Il y a une deuxième. Be'azil. Benaim Bimbara. Il va dormir dans un bateau. Un bateau qui fait le va-et-vient d'une rive à l'autre. Il avait des terrains de l'autre côté. Alors, il a été, il dit, je n'ai pas trouvé un endroit où dormir. Il s'est mis dans le bateau, il s'est endormi. Be'amar ana le minam, be'avar le gissa, be'sir peri. Et le bateau a fait son voyage. Il est descendu de l'autre rive. Il avait des terrains avec des arbres fruitiers et il a gardé, il a visité ces fruits, il les a gardés contre des gens qui pouvaient les arracher et faire des saccages, les saccager.
il est passé de l'autre rive. Mais Sir, il a rendu visite les péris à ses fruits, à ses champs fruitiers. Et il a dit, pendant qu'il était au bateau, moi, je n'avais pas où dormir. Je me suis mis à dormir là-bas. Il avait l'intention que de dormir. Barabashi, il a dit à ses disciples, Amar Léou, Harama Ka'amart, puisque tu parles de Harama, de ruse, pour se permettre certaines choses. Harama bil Rabbanani, cette Harama a été faite pour des interdictions qui sont pas de la Torah, mais des interdictions qui sont édictées par les Hachamim, des interdits de Hachamim. Mitzurvam et Rabbanan et un Talmid Hacham, on ne peut pas faire la Gezerah contre lui et de dire il ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce qu'un Talmid Hacham, la atil et me'abad lechatehila, ne sera pas du tout amené à faire un acte, un interdit, lechatehila, au préalable. Donc, il a fait Harama à propos de Rabbanan. Vous comptez, c'est un Rabbanan. Et si on fait une Gezerah sur une Gezerah des Hachamim pour le Rabbanan, à qui on le fait? Rappelez-vous ce qu'a dit Shmuel, lui a dit pourquoi tu n'as pas fait? Il a dit les fiches en Bnei Torah. Parce qu'ils ne sont pas des Bnei Torah, j'ai fait cette Gezerah. Mais lui, un Talmid Hacham, Il ne peut pas se permettre. être gozer. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se permettre de faire quelque chose qui n'est pas valable. Ça va? Ouais. Y a-t-il des questions avant que je passe à la Mishnah? Est-ce que la nafkamina, c'est correct ce qu'il a fait parce qu'il est Talmid Chacham ou c'est à ne pas faire? Si ce n'est pas un Talmid Chacham, ce n'est pas à faire. Mais Talmid Chacham, il peut faire ça parce qu'il peut connaît faire. les... Voilà. Il connaît ses limites. C'est pas parce que c'est des Rabbanan qu'on le permet, pas des Oraïta, c'est pour ça. Ce qu'il a fait là, il a fait un tikkun, il a fait metaken. Mais c'est pas du tout, il ne va pas du tout le faire pour boucher. Il va le faire pour dire j'ai besoin de garder mon œil. Je n'ai pas un endroit où le garder, je choisis cet endroit. On ne voit pas du tout la melacha de Shabbat, on ne voit pas ça du tout. On voit qu'il essaye de bloquer le trou, c'est tout. C'est-à-dire, Mideoraita, il aurait pu utiliser cela. Mais les Haramim m'ont dit, il ne peut pas le faire. Pourquoi ça peut être fait, non pas dans le but de garder l'ail, mais dans le but de boucher. Et alors, si tu dis, dans le but de boucher, il y a Nidra Banan, Binyan ou Makebe Patish, pour faire l'acte final. Un acte final qui est Makebe Patish, frapper le dernier coup, donner le dernier coup. De la même manière, il n'a pas le droit de voyager. Mais là, il se trouve qu'il dormait et le bateau ne voyage pas pour lui, il voyage pour les autres. Et lui, il était endormi. Et comment il a payé son voyage? C'est pas gratuit de prendre un bateau, traverser. Ça, il était connu puisque il savait que
le maître du bateau, il le connaissait. Il était un abonné. Y a-t-il d'autres questions? Non, va bene. Ça vous va comme ça? De ne pas faire Gemara 2 jours, ça vous nettoie le... Aïe, aïe, aïe. Notim. Notim Maïm, nouvelle Mishnah. נותנים מים על גבי השמרים בשביל שיצולו. נותנים מים. On a dit Shabbat. Si la veille de Shabbat, on a mis la mishmeret, la passoire, avec la lit depuis la veille de Shabbat, pour que pendant Shabbat, laisse passer, filtrer le vin, c'est permis. Seulement des fois, quand la lit est épaisse, on a du vin qui est trouble, un peu trouble. Maintenant, si on ajoute de l'eau dans cette lit, on va obtenir un vin qui est plus limpide, qui est plus clair. Je m'explique. Si on laisse la lit telle que le vin va être filtré, mais il ne va pas du tout être clair. Il va être trouble. Parce que le vin qui va passer, il y a encore un petit peu d'impureté là-dedans. Mais quand on ajoute de l'eau, puisqu'il y a plus de liquide en même temps que la lie, le vin qui va descendre va être saloul. Saloul veut dire plus clair. Ça va? Alors, notnim, maïm, on met de l'eau à gabé hashmarim sur la lit pendant Shabbat, bishvil sheitzolu, afin que les shmarim, ils vont être plus clairs et plus liquides, ils vont passer aisément à travers la passoire. Le fait de verser sur la lit, ce n'est pas considéré comme une melacha, Rabbi? Quel melacha il y a? Puisqu'il y a un filtre qui est utilisé. Oui. Alors, quand on verse de l'eau dans le filtre, au fond duquel il y a la lie, c'est pas une manière d'opérer un changement dans la nature du vin, enfin de la lie qui va... Non, non, tout compte fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Un vin plus clair, on a dit, oui. un vin plus clair parce qu'il est mélangé à de l'eau. Oui, Il va être beaucoup plus liquide, plus facile à passer. d'accord. De toutes les manières, on aurait eu du vin, Oui, ok, mais on l'a clarifié comme ça. ok. Aucune melacha. Mhm. La melacha, si on avait mis la lit le Shabbat, c'est assourd.
Bien sûr, on a dit qu'on Elle le fait elle était mise avant le Oui. Shabbat. Oui, j'ai compris. Merci, Rabbi. Voilà. Ouais. Maintenant, מסננין את היין בסודרים. Des étoffes. מסננין, on fait passer quel vin? C'est pas la lie. Non. מסננין, le vin déjà qui est liquide, qui est clair, on veut le clarifier davantage pour enlever. Si jamais il y a des impuretés, on le fait passer à travers soudar. Soudar, c'est une serviette, un linge. On l'utilise. Rappelez-vous que j'ai dit ce qu'on faisait pour boire de l'eau. Dans le temps, il n'y avait pas de filtres et l'eau n'était pas tout à fait parfaite. Ouais. Il y avait dans l'eau certaines sangsues Oui. très fines. Et c'est dangereux que de les faire passer dans le corps de l'homme. Ouais. Alors on buvait en prenant une serviette, on met sur l'embouchure du gobelet et on buvait comme ça, Mhm. de l'eau qui était filtrée. Alors, notnim, yayin, saninin et yayin, besudarim. On fait passer du vin qui est déjà clair pour mieux le filtrer, besudarim avec du linge ou avec des serviettes. Bikfifa mitzrit, bien dans un panier fait en osier de Mitzrayim. Un panier, kfifa. En arabe, on dit kfa. Enfin, C'est kfifa. Mitzrit, fait avec de l'osier d'Égypte. Là aussi, quand on met le vin, il va passer à travers les fentes. Il va sortir plus pur qu'avant. ונותנים ביצה במסננת של חרדל. Le hardal, la moutarde, ce sont des petits grains. Quand on les écrase, pour leur donner un peu la couleur jaune qu'on connaît à la moutarde, on ajoute le jaune d'œuf. mhm. Alors, et on fait passer la moutarde. Zéou. Il dit, venotnim betsa. Et on met un œuf, c'est-à-dire on a cassé un œuf qui est cru. Vadaï, le blanc d'œuf ne passe pas, mais le jaune, il se mélange à la moutarde, au grain de moutarde pour lui donner la couleur jaune. Mais Rachid rapporte
une autre explication de son maître qu'il appelle Al-Lévi, son maître Al-Lévi, de Lévi. Il dit, quand on veut recueillir le jaune et laisser le blanc, on n'utilise pas une passoire normale, mais une passoire qu'on prend pour faire passer la moutarde, pour faire un chinouille. Et on sépare le jaune du blanc. Comme c'est pas l'habitude de prendre cette passoire, quand on la prend pendant Shabbat, c'est un changement pour dire, voilà, je n'ai pas le droit de faire autrement que de faire un changement pour dire que c'est Shabbat. Voilà. On met un œuf dans la passoire de la moutarde pour le faire passer. On fabrique un omlim. Un omlim, c'est un breuvage à base de vin et de miel. On coupe le vin avec du miel, bien quelques valines, quelques épices. C'est un vin qui se buvait comme ça dans le temps. Ce vin s'appelle un omlin. Un omlin. Rachid dit un mot en vieux français, c'est pouchon. Pouchon. Je ne sais pas. Rabbi Yehuda Omer Bishabbat Bekos, Biyom Tov Belagin, Moed Behabit. Il dit, Rabbi Yehuda, on fait, si c'est pour Shabbat, pour la consommation de Shabbat, on le fait, se mélange dans un verre. Si c'est un jour de Yom Tov, on le fait Belagin. Lagin, c'est comme une bouteille. On fait plus grand. Bemoed, pendant la moed, behabit, dans une jarre. On peut faire le mélange dans une jarre, c'est-à-dire une grande production. Rabbi Tzadok, Omer, Rabbi Tzadok dit, non, hakol lefi haorhin. Hakol lefi haorhin, c'est-à-dire le mélange se fera selon les invités. Si tu es seul, tu feras un kos. S'il y a 4 personnes, tu feras un lagin. Et s'il y a une vingtaine, ou 25, ou 30, parce que tu as une fête, c'est dans la jarre. D'accord, les filles. Voilà la Mishnah. Est-elle comprise? Oui. Y a-t-il des problèmes? Je vais te réfléchir, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être c'est un pichet, un pitcher? Un pichet. C'est une bouteille. Un pichet, c'est un pichet. Comme une carafe. C'est ça. Comme une carafe. C'est ça ce qu'il veut dire en belaz? Fouchon. Fouchon, c'est pas ça? Mais c'est pas ça. Mais Fouchon, lui, il le dit pour le breuvage lui-même. Ah, c'est pas la quantité. Non. Ici, ils disent le Shabbat, on peut le faire dans un verre. Et le Yom Tov, on le fait dans une bouteille. C'est ce qu'on a dit. C'est ça, hein? Okay. Donc, il y a une différence entre les deux. Vous étiez occupé à transcrire.
mais pas à réfléchir. Quand j'étais en train d'écrire les mots Mais justement, avec les points. C'est pour pouvoir retenir. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Amen, amen. Rabotai,